Si vous avez déjà été découragé par la prière, ça vous est déjà arrivé, d'être découragé par votre vie de prière en vous disant « à quoi bon ?» en vous disant « à quoi ça sert ?» Qu'est-ce que ça change de prier? Et si, a priori quand même, eh bien la prière c'est pour vous quelque chose de positif, après tout, c'est ce que les chrétiens font, mais que vous n'avez pas une passion pour la perte de temps, eh bien je crois que les textes que nous allons lire aujourd'hui vont vous plaire. Voilà. Nous allons examiner aujourd'hui deux prières. Une prière de Jésus et une prière de Paul. Plus une autre, un bonus, une troisième prière bonus. Et ce sont des prières qui ont le mérite d'être particulièrement audacieuses et puissantes. Des prières qui changent quelque chose, Et en étudiant ces prières-là, on va voir comment nos prières à nous pourraient avoir un impact plus grand, être plus puissantes, mettre effectivement plus de Dieu dans nos vies et plus de Dieu dans le monde. Parce que c'est aussi ça le but de la prière, mettre plus de Dieu dans nos vies et plus de Dieu dans le monde. Mais avant ça, je veux dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, la vraie prière, celle qui est une relation avec Dieu, celle qui est un temps dans sa présence, celle qui est écoute aussi de Dieu, écoute de ce qu'il veut nous dire. Donc celle qui n'est pas juste un monologue infini de paroles qu'on se dit à soi-même avec des souhaits plus ou moins vagues. La prière qui est relation avec Dieu, quelle que soit sa forme, elle est puissante, de base, toujours. Tout ce qui nous relie à Dieu est utile et rien de ce qui nous relie à Dieu est une perte de temps. Ce n'est pas rien, le fait de pouvoir vivre une relation avec ni plus ni moins que le Dieu Tout-Puissant. Et on en profite trop peu. La prière est un moyen de faire ça. Et en fait, notre problème, très souvent, et le texte qu'on va lire aujourd'hui le montre précisément, c'est que même dans la prière, même quand on prie, on pense trop à nous et pas assez à Dieu, même quand on prie. On compte trop sur nous et pas assez sur Dieu. Et on finit par oublier à qui on est en train de parler. Voilà. Et donc, dans le texte qu'on va lire, Paul nous rappelle ça par son exemple. Donc, on va lire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 21. C'est un texte magnifique. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. Notez-le, parce que vous voudrez peut-être revenir dessus plus tard. Paul écrit « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire, dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Amen. C'est une belle prière.
Chaque phrase dans cette prière compte. Ce qui m'épate dans cette prière, c'est qu'il demande quand même l'impossible à Dieu. Il le sait que c'est impossible ce qu'il demande. Il dit que ce qu'il demande est impossible. Il dit « Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. » Donc, ils connaîtront ce qu'ils ne peuvent pas connaître. Ils feront l'impossible. C'est ça qu'il demande à Dieu, l'impossible. Et alors, il demande l'impossible, mais il le fait avec une confiance, avec une assurance, avec une autorité. Ça me dépasse. C'est incroyable. Il demande l'impossible comme ça. Et cette très belle prière que fait Paul nous montre par contraste deux erreurs que je pense que nous faisons souvent, et je crois qu'on fait ces erreurs parce qu'on n'ose pas tout à fait se reposer pleinement sur Dieu. Ces deux erreurs, c'est celle-là. On fait des prières trop peu ambitieuses et on fait des prières trop peu précises. Comparées à celles de Paul, souvent nos prières sont petites et floues. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que nos prières timides et polies, en fait, elles gâchent la prière. Nos prières paresseuses ou machinales, elles détruisent ce qu'est la prière. Elles nuisent à notre relation à Dieu, elles nuisent à notre foi. Parce qu'elles ne nous lient pas à Dieu, mais seulement à nous-mêmes. Combien de fois on se contente de prier pour ce qu'on a déjà? Ou bien on se contente de prier pour ce qui est raisonnable, normal, ce qui a de fortes raisons de se passer de toute façon, quoi qu'il arrive. Des fois, on fait des prières qui sont tellement floues, tellement vagues, que nous-mêmes, on serait incapables de dire ce qu'on demande vraiment à Dieu. Il m'arrive souvent aussi, je le réalise maintenant, de prier des prières qui ne changeraient rien si elles étaient exaucées. Le monde ne serait pas différent. Si ma prière était exaucée, ma vie ne changerait pas vraiment en fait. Ce ne serait pas très différent. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. On sert, à la suite de Paul, un Dieu qui peut faire bien plus que ce que nous pouvons demander ou même imaginer. On sert, à la suite de Paul, un Dieu puissant et glorieux qui veut changer le monde. Il veut le changer radicalement à travers nos vies. On sert un Dieu qui veut utiliser nos prières pour nous transformer profondément et pour transformer notre environnement. On sert un Dieu qui veut libérer les captifs, qui veut rendre la vue aux aveugles, qui veut rendre forts les faibles et riches les pauvres, veut faire advenir son règne sur cette terre. On sert un Dieu qui est généreux et qui est plein de gloire. Paul le sait. Paul le sait et ça se voit dans sa prière. Ça se voit. On voit qu'il sert un Dieu comme ça. Ça ne se voit pas assez dans nos prières à nous. L'exemple de Paul, ce n'est pas une norme à imiter. Inutile de répéter bêtement ces mots et alors tout va bien. Mais laissons-nous interpeller. Nos prières ne reflètent pas sa puissance ni son projet, mais simplement ce qui nous semble raisonnablement le moins pire de ce qui pourrait arriver naturellement. Mais quel dommage! Notre Dieu n'est pas humain et ses projets ne sont pas les nôtres. Ils sont bien meilleurs, bien plus grands. Quand je vois la prière de Paul, je suis admiratif. Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou même imaginons. Non seulement il peut répondre à nos prières, aussi impossibles soient-elles, mais en plus il peut nous surprendre en faisant plus extraordinaire encore.
dépasser toutes nos espérances. Prions en sachant qu'on prie précisément un Dieu extraordinaire. Prions en pensant à ce que lui veut faire et à ce que lui peut faire. Prions avec foi, prions par la foi. Alors, nos prières seront puissantes parce qu'elles nous lient à un Dieu puissant, plus puissant que nous. La prière de Paul est extraordinaire, mais la finale de la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémane est magnifique aussi. Si vous voulez retrouver ce texte, on le trouve en Luc 22, à la fin de l'évangile de Luc. Alors qu'il sait qu'il va être arrêté, le soir même, et qu'il va connaître la pire des souffrances et la pire des morts, dans cette atmosphère-là, Jésus prie. Il sait qu'il va être arrêté et il prie. Et à ce moment-là, quand il fait cette prière dans le jardin de Gethsémane, il est tellement angoissé, il est tellement stressé qu'il sue du sang. Il faut être vraiment très, 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 très angoissé pour suer du sang. C'est beaucoup de stress, c'est terrible. Et dans cette situation-là, il prie une prière qui est surprenante. Jésus dit à Dieu, à son Père, il dit « Si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. » C'est-à-dire, si tu le veux, éloigne de moi cette souffrance-là qui m'attend. Cette prière est surprenante parce que c'est précisément pour cette mission-là qu'il est venu sur terre. Il est venu pour donner sa vie à la croix pour notre salut. Et maintenant, au moment où ça arrive, il demande à Dieu d'annuler la mission. Mais il finit sa prière par « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Luc 22, verset 42. Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Et c'est intéressant de mettre côte à côte la fin de la prière de Paul et la fin de la prière de Jésus. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous lui demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en lui, à lui soit la gloire. Prière de Paul. Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Prière de Jésus. Ce sont deux prières qui mettent la gloire de Dieu et la volonté de Dieu au centre, à la première place. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est la base de leur prière. Mais ce sont des prières qui ne sont pas déconnectées de ce qu'ils sont en train de vivre. Jésus, à ce moment-là, il prie ce qu'il sent. Il prie exactement ce dont il a envie, ce dont il a besoin sur ce moment-là. Et ça, c'est l'autre aspect qui rend la prière puissante. À la fois que sa source et sa base, c'est la puissance, la gloire de Dieu et sa volonté, mais à la fois qu'elle est précisément vraiment ancrée dans la vérité de ce qu'on est en train de vivre, dans la vérité de ce qu'on désire, de ce dont on a besoin. Ces deux piliers-là. Et ce que je retiens de cette prière, eh bien, c'est que le fait que Jésus sache très bien que Dieu n'exaucera pas forcément sa prière, ne l'empêche absolument pas de faire une demande à Dieu très très précise. Et qu'il demande précisément ce dont il a envie maintenant. Ce n'est pas parce qu'il sait que Dieu n'est pas le génie de la lampe qu'il ne lui soumet pas des requêtes correspondant précisément à ce qu'il désire. En une phrase, il fait une demande qui exprime le cœur de ce qui occupe toutes ses pensées dans ce moment difficile. S'il te plaît, éloigne cette souffrance de moi. Il n'est pas bloqué par la peur de ne pas être exaucé. Et il a raison. Il a raison. Parce que Dieu lui répondra. La suite du texte, au verset 43, donc juste après, on peut lire « Alors un ange lui est apparu du ciel pour lui redonner des forces. »
alors ce n'est pas du tout ce que Jésus avait demandé. Il sera quand même arrêté dans la même soirée pour être exécuté. Mais Dieu a entendu et Dieu a répondu. Et sa réponse est 1000 fois mieux. 1000 fois mieux que ce que Jésus avait demandé à ce moment-là, parce que Jésus est fortifié et puis parce que par la croix, le monde est sauvé. 1000 fois mieux. Et en fait, souvent, si nos prières sont trop timides, eh bien c'est parce qu'on fait la réponse à la place de Dieu. On anticipe une réponse négative. Et on a peur de demander quelque chose qu'il ne veut pas faire ou de demander quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et du coup, pour éviter la déception d'une prière non exaucée, on reste flou et basique dans nos demandes. Malin. On se croit malin. Hein? S'il n'exauce pas notre prière, on ne s'en rendra même pas compte. C'est plus simple. Pas de déception, pas d'échec. Mais du coup, s'il exauce cette prière, on ne s'en rendra pas compte non plus. Hein? Si on reste flou, si on ne sait plus ce qu'on a demandé, on ne s'en rendra pas compte. S'il nous répond positivement ou négativement, on ne saura pas reconnaître. Seules des prières précises entraînent des réponses reconnaissables. Seules des prières précises entraînent des réponses précises. Des fois, je m'entends prier et j'imagine Dieu qui se gratte la tête, qui se demande « Mais tu veux quoi là? Quelle est ta demande? Quelle est ta demande ?» Apprenons de Jésus et demandons ce que notre cœur désire vraiment. Ne faisons pas les réponses à la place de Dieu. Demandons ce que notre cœur désire vraiment. Sans timidité. Même si certaines prières, on sait qu'elles vont à l'encontre de sa volonté, même si on sait que sa volonté est meilleure que la nôtre, faisons-lui confiance. Il m'est arrivé, un jour très difficile, de demander à Dieu de faire du mal à quelqu'un. Genre, Dieu d'amour, s'il te plaît, fais souffrir cette personne. Vraiment, fais-la souffrir. C'est n'importe quoi. C'est choquant. J'espère que vous trouvez ça choquant. Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire. Mais en même temps, je ne regrette pas cette prière. Parce que prier, c'est aussi une manière de soumettre nos désirs à Dieu, de prendre nos désirs et de les lui offrir, de lui demander d'agir sur notre volonté, de lui demander d'agir sur notre cœur, sur ce qu'on veut. Et ça n'a pas manqué. Petit à petit, puisque j'étais entré dans la présence de Dieu, ma prière changeait, mes désirs changeaient, mon cœur changeait. Ça n'a pas duré longtemps. Je crois que Dieu a vu que j'étais totalement perdu ce jour-là et il a dû m'envoyer un ange parce qu'au bout de 5 minutes, ma prière de malédiction était déjà devenue une prière de bénédiction. J'étais déjà en train de bénir la personne. Je l'avais déjà pardonné, j'étais déjà en paix et il avait rempli mon cœur d'amour pour cette personne-là. Dieu n'a pas exaucé ma prière. Il a fait mieux, il a fait beaucoup mieux, infiniment mieux. Je lui suis tellement reconnaissant. Il n'a pas exaucé ma prière, mais il a utilisé ma prière pour agir. Et ça a été possible parce que je lui ai soumis ce qui était dans mon cœur. Et je n'ai pas fait semblant. Je n'ai pas fait semblant. Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. À Dieu qu'il a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons. À lui soit la gloire. Si seulement on pouvait retrouver dans nos prières à nous l'audace et la confiance que Jésus et Paul montrent dans les leurs. Alors certains diront peut-être que c'est notre bonne pudeur réformée, européenne, intellectuelle, qui est en cause. Après tout, nous ne sommes pas comme ces évangélistes ou ces pentecôtistes venus d'Amérique ou d'ailleurs. Nous sommes raisonnables, nous sommes mesurés.
Détrompez-vous. Lisez des prières de Calvin ou de Luther et vous verrez que c'est peut-être nous qui sommes en train de trahir notre héritage. Peut-être que certains d'entre vous connaissent l'histoire de Luther, Martin Luther, le réformateur, qui a un ami qui va mourir. Luther avait un ami qui était aussi un proche collaborateur. Il s'appelait Myconius. Joli nom, si vous cherchez des idées. Myconius. Myconius était très malade, tellement malade qu'il était incapable de parler et que sa mort était annoncée pour vraiment très bientôt. Et quand Luther a su que son ami était sur le point de mourir, il n'a pas demandé à Dieu de l'accompagner. Il n'a pas demandé à Dieu de le bénir, d'être à ses côtés, comme je l'aurais certainement fait. Non, il a eu une conviction et il a préféré faire cette prière qu'il a écrite dans une lettre, donc on a la chance, on l'a, qu'il lui a envoyée aussi, et je vous la lis sa prière. Accrochez-vous. Il a prié comme ça. « Je te commande de vivre au nom de Dieu, parce que j'ai encore besoin de toi dans le travail de réformation de l'Église. Le Seigneur ne me laissera jamais entendre dire que tu es mort, mais il te permettra de me survivre. C'est pour ceci que je prie. Ceci est ma volonté, et que ma volonté soit faite parce que je ne cherche qu'à glorifier le nom de Dieu. » Waouh. Il faut oser. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a guéri Myconius. Dieu aurait pu faire autre chose. Et je suis certain que Luther aurait quand même vu la réponse de Dieu si Dieu n'avait pas guéri Myconius. Parce qu'une demande précise entraîne une réponse précise. Mais Dieu l'a guéri. Myconius s'est rétabli. Il a vécu encore 6 ans de plus. Il a continué à travailler avec Luther. Et le plus fou, le plus incroyable, le plus extraordinaire, c'est qu'il est mort juste 2 mois après que Luther meure. Luther n'a jamais entendu dire que Myconius était mort. Luther a fait une prière qui était à la fois grande et précise. Et Dieu a été glorifié. Il a fait cette prière parce qu'il s'est pleinement reposé sur sa connaissance du fait que toutes choses sont possibles à Dieu. Il était habité de la même assurance qui habitait Paul. Notre Dieu est le Dieu de l'extraordinaire. Que nos prières le montrent. Que nos prières le montrent. On n'a jamais tort de prier pour que Dieu sauve une situation qui est désespérée à nos yeux. Et on n'a jamais tort de demander à Dieu précisément ce dont on pense sincèrement avoir besoin. Quittons toute timidité. Ne nous contentons plus de demander quelque chose qui ne réglerait pas la situation. Dieu peut faire plus. Faisons des prières ambitieuses. Faisons des prières précises. Paul le dit, la Bible le dit. Dieu est puissant au-delà de toute imagination. Et s'il exauce notre prière, glorifions-le. Crions sur tous les toits combien il est grand, combien il est puissant, combien il est généreux. Et s'il ne nous donne pas ce que nous avons demandé, glorifions-le aussi. Faisons-lui confiance. Son projet est préférable à notre volonté. Et grâce à ce dialogue qu'on a entamé avec lui, il est précisément en train de nous révéler son projet. Et ça libère, et ça donne la paix, et ça fait du bien. Et si on ne lui demande pas, il ne va pas nous montrer. Avec Jésus, nous aussi disons que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne. Parce que prier avec puissance, c'est ça. C'est prier en s'appuyant sur Dieu, en s'appuyant vraiment sur Dieu.